C'est bon? Ouais. Du coup, nous, on est actuellement à la Toulouse School of Management à Toulouse et on est en L3 marketing. Donc ça va être les premiers thèmes qu'on va vous présenter. Je ne sais pas s'ils arrivent sur votre écran. Voilà, donc qui nous sommes, nos parcours, nos objectifs de vie. Ensuite, Toulouse School of Management, l'école. Pourquoi ce choix? Les avantages, les inconvénients. Ensuite, notre formation. D'un point de vue admission, qu'est-ce qu'il faut à peu près pour pouvoir l'intégrer? Nos cours, nos enseignants. Et ensuite, Amina, qui est juste ici, qui était une ancienne, enfin, qui a fait sa L1 et sa L2 à TSM, parlera des modalités d'évaluation parce que pour l'instant, on n'a pas trop une note encore. Et ensuite, donc, tout ce qui est poursuite d'études à TSM. Donc, premièrement, pourquoi j'ai choisi d'intégrer TSM? Moi, c'est parce que plus tard, je veux occuper un poste à responsabilité, dans le secteur marketing ou communication ou même digital et je voudrais que ce soit dans une entreprise, qui a une ouverture internationale. Du coup, pour arriver à cet objectif, j'ai fait un bac STMG avec une spécialité marketing et ensuite j'ai intégré le DUT. Moi, j'étais en bac ES, spé maths. Je savais pas du tout ce que je voulais faire. Donc j'ai fait, un DUT-TC, parce que j'avais pas été prise à Toulouse, du coup j'étais à Tarbes. Et après, en parlant avec, les étudiants ou même avec, monsieur Caparat, j'ai découvert que TC c'était enfin que, TSM c'était cool et que je voulais faire du marketing et de la com. Et du coup, j'ai fait TSM. Après, pendant le DUT, on était toutes les 2 dans le top 10 à chaque fois. Toutes les personnes qui ont intégré TSM, elles étaient toutes dans le top 10 ou max 15 Ouais, max du max. et on avait au minimum tous 14 de moyenne à chaque semestre et on était tous dans un parcours long. Ouais. Après, du coup, moi, pourquoi j'ai choisi d'intégrer TSM? C'était pour, enfin, en soi, qu'on se le dise, nous, monsieur Cabaret, il nous l'avait toujours expliqué, une licence, enfin, une L3 pour faire une L3, ça sert à rien. Et là, en fait, à TSM, la L3, elle nous permet d'être dans l'école et donc après, c'est plus facile pour intégrer les masters qu'ils proposent, sachant que c'est des masters qui sont reconnus et qui sont très bien classés, au niveau France et vu qu'ils ont beaucoup de partenariats internationaux et il y avait aussi une possibilité d'alternance, ça me permettait de ne pas me fermer de porte et d'être libre en fait dans ma poursuite d'études après. Moi déjà, Toulouse, c'est quand même vachement pratique, c'est à côté de Mm. ma famille, c'est vachement bien pour sortir, pour beaucoup de choses, Toulouse. Et puis ouais, c'est une école qui est vachement reconnue dans toute la France. On sait que c'est un ancien IAE et c'est très reconnu. La formation est gratuite, donc Ouais. ça, c'est hyper avantageux. Et pareil, ouais, il y a énormément de possibilités d'aller à l'étranger, de faire des alternances et il y a des très, très bons masters après, donc voilà. Pour ce qui est des qualités et des défauts, alors l'avantage par rapport à TC, c'est que là vraiment on prend tous nos cours sur ordinateur. Donc il y a pas besoin, enfin on n'a pas plein de feuilles qui traînent ou à retourner, on fait tout sur le drive en fait. Et ça nous permet aussi d'avoir accès au drive des anciens élèves s'ils sont OK pour le passer. Et nous de partager nos devoirs, par exemple là c'est tout bête, mais pour ce soir on a plein d'études de cas à rendre. En fait à chaque fois on fait des drives, on partage tout, on fait une première lecture, une première avancée, pardon, tous ensemble. Et après, on reprend quand c'est un travail personnel. Ouais, on triche un peu. Quand c'est un travail personnel, après, on reprend et on remodifie à notre façon, mais ça nous permet vraiment de travailler tous ensemble. Ensuite, il y a le cadre de travail. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ou si vous avez déjà été à TSM, quoi ça représente. Mais vraiment, ces 3 sites, en fait, il y a les anciennes facultés, donc TSM. Donc ça, c'est super beau. En termes d'esthétique, il est vraiment magnifique. Il y a ensuite l'Arsenal qui est relié avec du coup UT1. Donc c'est super grand, vous avez plein d'espace, il y a plusieurs cafétérias, on a 3 BU et ensuite il y a la manufacture des tabacs, donc c'est un peu, allée de Brienne, je ne sais pas du coup si certains connaissent, mais vraiment là c'est des bâtiments qui sont tout neufs au niveau équipement, enfin on est vraiment au top, on n'a vraiment pas de quoi se plaindre en fait. Ensuite, localisation, comme le disait Léa, c'est vraiment en plein centre-ville, donc vous avez tout à côté. L'équipe encadrante aussi, ils sont assez à l'écoute. Enfin, nous, par exemple, on a une professeure qui nous demande tout le temps nos avis sur le cours, sur les amphis. Est-ce qu'on a. Enfin, vraiment, ils sont vraiment à l'écoute et ils vont quand même essayer au maximum. Bon, après, bien sûr, ça dépend des professeurs, mais dans l'ensemble, ils sont quand même hyper compréhensifs. Et ensuite, comme on disait tout à l'heure, l'autonomie et l'organisation personnelle. Ça, on vous l'expliquera quand on parlera des cours et de notre emploi du temps, mais en fait, les CM, ils ne sont pas vraiment obligatoires.
Il y a pas d'appel aléatoire, où il y a votre nom qui va tomber au hasard. En fait, c'est vous allez en CM si vous pensez avoir le besoin d'aller en CM ou si vous voulez y aller pour travailler pour autre chose. Je sais pas, juste pour se dire que vous êtes dans un amphi et que vous travaillez. Il y a que toi qui fais ça. Mais ouais, il y a que moi qui fais ça. Mais en fait, si vous n'avez pas envie d'aller en amphi, vous n'allez pas en amphi et vous avancez sur d'autres trucs en même temps. Donc ça vous permet vraiment de gérer votre organisation à vous comme vous le voulez. Alors, pour les défauts. Parce qu'il y en a quand même. Franchement, l'ambiance, c'est pas top, top. Bah, On c'est pas TC, quoi. voilà, c'est pas TC. Genre, TC, c'est très familial, il y a beaucoup d'entraide entre tout le monde. Genre, tout le monde se connaît un peu à TC et à Tarbes aussi. Alors que Toulouse, bah, déjà, il y a beaucoup d'étudiants qui ont fait, 2 ans à TSM déjà et c'est très l'ambiance, Toulouse, quoi. Oui. En fait, c'est Toulouse. C'est les très pétasses pour les filles et très enfin voilà, quoi. C'est pas Tarbes. Donc c'est un Après, on est beaucoup oui, bon, plus. toi aussi, mais Oui, après, on est beaucoup plus. Donc forcément, il y a ouais, moins de proximité entre nous. En fait, ça va plus être, des petits groupes, ouais, mais c'est pas c'est pas terrible. la classe ensemble, quoi. Et pareil, il y a moins de proximité avec les profs. Alors les profs vous connaissent pas. On a on a des profs qu'on voit qu'en amphi, très peu en TD, donc jamais ils vont retenir vos prénoms ou quoi que ce soit. Donc Mmh. c'est un peu moins familial et on est moins encadré. Donc pour les gens qui ont vraiment besoin genre, Ouais, par d'avoir contre, un ça, oui. suivi par les profs, d'avoir des devoirs à rendre très souvent pour bosser, c'est plus compliqué. C'est quoi ça? Non. Du coup, notre licence marketing, à quoi elle nous sert? Quels sont les objectifs? C'est d'approfondir nos connaissances et nos compétences, en marketing et c'est une formation qui vraiment a pour but, de nous préparer à une poursuite d'études, en master comme je vous l'ai dit. Honnêtement, si vous avez fait, si vous êtes en TC, vous faites pas une L3 juste pour faire une L3, ça vous servira à rien. Enfin, dans ce cas-là, non, ça une L3 pour faire une L3, ça vous sert à rien. C'est vraiment pour après enchaîner sur des masters, ATSM ou pas d'ailleurs, mais c'est vraiment pour après enchaîner sur une poursuite d'études parce que vous allez voir, les matières, c'est là pour l'instant, c'est vraiment des matières que vous avez déjà vues. Enfin, vous repartez pas de zéro, c'est du complément, c'est on consolide certains trucs, mais voilà. Ensuite, pour ce qui est des admissions, alors c'est que sur dossier, il y a pas de concours, il y a pas d'entretien, il y a rien, que sur dossier. Il vous faut des lettres de recommandation, que ce soit, au niveau, école comme, professionnel si vous avez, je sais pas moi, des jobs étudiants, enfin n'importe quelle lettre de motivation. Mais les lettres des motivations des recommandations des professeurs, Ouais. nous on avait toutes les 2 monsieur Nous, Sénéchal. c'était des professeurs et moi j'avais madame Girard. Moi C'est pas j'avais ça. que non, je Moi, sais j'avais pas. madame Girard et monsieur Sénéchal. Parce que monsieur Sénéchal, en fait, je ne sais pas si vous l'avez encore d'ailleurs, lui, il était je sais pas, je crois qu'il a fait TSM, Non, enfin, ou il était qu'il a à enseigné. TBS. Oui, non, il a fait les 2. Il a fait les 2. Et du coup, il était dans le marketing, donc c'était logique vu que je voulais faire marketing et madame Girard, c'est parce que, c'est madame Girard, quoi. Et ensuite, ah oui, monsieur Salgado, si certains le connaissent de nom, c'est celui qui est le responsable de la formation L3 Marketing. Il nous a pressé de vous dire que venir aux journées portes ouvertes et assister aux conférences qui sont organisées par TSM, pour lui, c'est très important parce qu'en fait, c'est toujours un bonus. Admettons, un dossier égal, il voit que certains ont assisté au JPO. Lui, il écrit tout. Il note les prénoms, il voit qui a posé des questions, il voit qui était présent. Donc, si vous avez un dossier égal, il va se dire, ah, bah, cet étudiant, il a fait l'effort de venir, il s'est déplacé, il s'est intéressé depuis longtemps. Après, bien sûr, si votre emploi du temps ne le permet pas, ça ne le permet pas. Moi, je ne pouvais pas faire les JPO, mais j'avais assisté du coup à des conférences en ligne et il note. Ensuite, en termes d'admission, pareil, il y a à peu près 1000 candidatures pour 100 admis. Et dans les 100 admis, il y a une majorité de L1, L2 de TSM, puisque ben, ils ont déjà fait le début de leur parcours là-bas et que c'est un peu légitime, on va dire. Donc voilà. Ensuite, il y a des TC. TCGEA, c'est à peu près pareil. Et après, il y a des BTS, commerce international ou On en a 2. hôtellerie. Mais ça, vraiment, voilà, nous, on en a 2 dans toute la promo. Enfin, principalement, c'est les anciens de TSM, des TC et des GEA. Du coup, ça, c'est les métiers, auxquels on peut prétendre quand on a fait, la L3 marketing et donc la suite, un master, dans les mêmes, domaines et c'est que des métiers qui sont actuellement, faits par des étudiants de TSM. Donc beaucoup de métiers du marketing, la communication, le digital, voilà quoi. Mmh. Après, vous pourrez retrouver, il y a un réseau alumni sur le site de Ouais. TSM où il y a plein d'exemples, de profils d'anciens élèves et leurs, posts ou même sur LinkedIn, vous tapez, TSM dans études, enfin, vous avez plein d'exemples.
Du coup, pour les cours et les enseignants, donc à droite, on vous a mis un screen de notre emploi du temps. C'est comme ATC, il change toutes les semaines. Par contre, il est bien moins lourd. Là, vraiment, je crois qu'on a essayé de mettre la semaine qu'on a eu la plus chargée. Et comme vous voyez, il y avait quand même tout lundi après-midi sans rien, enfin, vide, mardi jusqu'à 14h vide aussi. Et après, comme on vous l'a dit tout à l'heure, les CM ne sont pas vraiment obligatoires, même si il faut y assister un minimum. Mais du coup, lundi, c'était que des CM. Mercredi matin, c'était des CM. Vendredi après-midi aussi. Donc en soi, vu que vous vous organisez comme vous voulez, Surtout que c'est pas hyper long. vendredi midi, c'était une conférence sur le Master Finance Ah oui, que personne ne veut faire. enfin nous en tout cas, on voulait pas le faire, Voilà. donc on n'y a pas été. Et que l'amphi 3h de l'après-midi, bah, moi, j'y suis pas allée, donc j'ai fini le midi. Enfin, Par contre, vraiment, c'est léger, des quoi. fois, c'est pas comme en TC, vous n'avez pas toujours votre pause le midi. Genre, on peut avoir Ah tout oui. de 12h30 à 14h. Ouais, par exemple, hier, on a eu 11h, 14h, Ouais. ou avant-hier. Du coup, c'est divisé en CM et en TD comme à TC. Les matières, je vais laisser Léa les présenter. Alors, OS5, donc ce qu'on fait actuellement, franchement, vous retrouvez énormément de choses qu'on a déjà fait en TC. La négo, vous n'apprenez rien. Vous gardez votre dossier de négociation bien précieusement et vous le ressortez mot pour mot L'année prochaine. Droit, c'est droit de la consommation, donc il y a un peu de nouvelles choses, mais c'est du droit quand même. Distribution, c'est un peu nouveau parce que même si on en a fait, c'est pas exactement la même chose. Stratégie, c'est porteur, SWOT, tout ça, vous connaissez. Et marketing, pareil. Donc, c'est des nouvelles choses, on approfondit un peu plus. Mais sachant qu'il y a des L2 qui viennent de gestion, qui n'ont jamais fait de marketing, jamais de négo, on reprend énormément de choses qu'on a déjà vues. Et même les profs nous le disent, on est les plus avantagés quand on arrive à TSM. Et après, il y a des matières qu'on ne connaissait pas trop. Management des systèmes d'information, qui est un peu compliqué comme matière. Mais le truc, c'est que si vous allez en amphi et que vous suivez, ça va aller. Mais comme on le fait pas tout le temps. Après, c'est intéressant. Mais c'est intéressant comme matière. Donc, Et après, on a genre 3 conférences qui sont faites par des professionnels et où ils nous racontent leur parcours et après on rend un rapport dessus. Et OS6, c'est encore plus axé marketing, avec de la communication, marketing digital. On va retrouver de la finance. Ça va être un peu compliqué, mais ça va aller. Mais voilà, on a les L de gestion qui vont nous aider. Comportement du consommateur, comportement organisationnel. On a des cours en anglais aussi. On a 2 cours en anglais. Et on a les business games et les international day où c'est des petits moments où on a des projets à rendre. Donc vraiment, vous repartez pas du tout de zéro, enfin du moins pas pour tout le premier semestre, parce que c'est vraiment, vous allez utiliser toutes les bases que vous avez, donc ne sortez pas vos cours. Pour les enseignants, il y a des professeurs. Il y a aussi des chargés de TD. Par exemple, en droit, il y a notre professeur, enfin notre enseignante qui nous fait le cours d'amphi. Par contre, en TD, on va avoir une chargée de TD. Et donc, elle va reprendre les points de l'amphi, en fait, les points du cours. Et elle va, celle qui va nous faire les études de cas, enfin les arrêts, etc. Et après, comme disait Léa, on a des professionnels. Donc, soit des professionnels qui viennent et qui nous font des matières. Par exemple, je crois que marketing digital, OS6, c'est des professionnels, si je ne me trompe pas. Ou enfin, du moins, des freelances, etc. Et après, ouais, il y a ceux qui viennent nous faire les conférences 3 ou 4 fois dans le semestre. À toi de jouer, Amina. Alors du coup, moi je vais vous présenter un peu les modalités d'examen, vu que les filles n'ont jamais expérimenté ça. Je vais vous les présenter rapidement. Donc les semestres, ils sont divisés. Donc à chaque semestre, vous allez retrouver les mêmes blocs de compétences. Donc comme affiché, il y a le bloc de compétences managériales, le transversal et le linguistique. Donc tout simplement, pour valider son semestre, il faut avoir 10 dans tous les blocs de compétences, puisque vous ne pourrez pas compenser le bloc managérial avec le bloc transversal. Donc, pour chaque matière dans chaque bloc, vous aurez une note de TD qui comptera pour 30% de la note finale et la note que vous obtiendrez au partiel qui représentera 70% de votre note dans cette matière. Au cours du semestre, on est évalué donc, pour la note de contrôle continu. Donc, dans chaque TD, à peu près, on a un projet à rendre. Donc, en marketing, pour la plupart, c'est des projets de groupe. Donc, on a des oraux à la fin du semestre. Là, on est en pleine période de présentation des projets qu'on a pu réaliser tout au long du semestre. Pour quelques matières, on est noté, chaque TD, c'est une note, mais encore une fois, c'est des choses qu'on fait en cours et en groupe aussi. Donc, pour la note de contrôle continu, en soi, vous serez que très rarement tout seul. Et même quand vous êtes tout seul et que vous avez un truc à rendre, en fait, nous, on le fait tous ensemble. Mais après, ça, c'est au désir de chacun.
Donc, à la fin du semestre, vous obtiendrez vos résultats et vous saurez si vous êtes du coup admis ou ajourné. Donc, pour être admis, comme je vous l'ai dit, il faut avoir 10 partout. Si jamais vous êtes ajourné, vous pourrez compenser avec le semestre d'après entre mêmes blocs. Donc, ça veut dire que si vous avez, mettons, 9 au bloc managérial, il faudra obtenir 11 au semestre suivant dans le bloc managérial pour valider ce bloc de compétences. Il y a une session de seconde chance qui est organisée. Par contre, elle se déroule à la fin de l'année pour les 2 semestres. Donc, si vous avez raté votre premier semestre, vous ne le repasserez pas en décembre ou en janvier. Vous devrez repasser les matières où vous avez échoué. En juin, ça se déroule et c'est là où vous passerez les secondes chances pour les 2 semestres. Et du coup, pour terminer, les examens partiels, ils se font sous forme d'études de cas ou de QCM. Donc, c'est communiqué à l'avance par les professeurs et notre responsable pédagogique. C'est soit des QCM, donc on nous précise si c'est à point négatif, combien de questions et combien de temps, ou des études de cas, mais auxquelles on a entraîné tout au long du semestre à répondre. Donc, voilà, grosso modo, pour les modalités d'examen. Et c'est beaucoup de QCM. Oui, on a à peu près on a 80% de QCM au partiel pour 20, on a 2 études de cas. Ouais, et il y a aussi certains professeurs qui nous mettent des questions de cours. Mais pareil, ça va être une vingtaine de questions de cours auxquelles il faut répondre par quelques phrases. Donc en soi, c'est avec du travail et en ayant bien suivi les TD, c'est complètement faisable. Ouais. En tout cas, c'est beaucoup plus simple que la L1 et la L2 gestion à TSM. Oui, je sais absolument. Oui. Et il y a aussi, nous là, en OS5, enfin au partiel là, on a un prof qui nous a accepté les documents pendant le partiel. Ouais. C'est-à-dire tout son cours en fait. Comme Sénéchal quand on était. Ouais, mais c'est quand même rare, mais là, je sais pas ce que c'est en anglais, peut-être, je sais pas. Oui, c'est parce que c'est en anglais. Du coup, ensuite, pour la poursuite d'études, nous, par rapport à notre L3 marketing, on a 8 masters marketing, donc en formation initiale, continue, alternance, qui sont possibles. Bon, là, on vous en a mis que 3, mais vous avez tous les autres sur le site. Sinon, marketing digital, marketing communication et data innovation, c'est ceux qui sont, on va dire, le plus demandé. Il y a aussi un master, enfin, dans les 8, il y a aussi un master international marketing, une faute, of innovation, et ça propose 4 doubles diplômes avec des universités partenaires. Ça, Léa, elle vous parlera de l'étranger. Ils ont vraiment beaucoup de possibilités. Et donc, du coup, ça, c'est un master qui, si je ne me trompe pas, est quasiment tout en anglais. Oui. Je crois, ouais. Oui. Et ensuite, pour ce qui est des stages, vous avez 3 mois de stage à faire en M1. Donc ça, c'est des stages qui sont obligatoires. Nous, cette année, par exemple, en L3, il n'y a pas vraiment de stage obligatoire, à part pour ceux qui n'ont pas fait de stage la dernière année ou un truc comme ça. Du coup, on a juste un rapport à rendre. Mais sachant que vous allez faire un stage cette année-là, vous pouvez très bien reprendre votre rapport de l'année dernière. Surtout que c'est que 10 pages. Voilà, c'est ça. Surtout que c'est que 10 pages, alors que nous, l'année dernière, on avait fait des 30-40 pages. Donc, du coup, 3 mois en M1 et 6 mois en M2, avec à chaque fois des possibilités de les faire à l'étranger. Par contre, par exemple, le master marketing et communication, c'est que le master 2. Et le master 1, c'est un master marketing tout seul. Oui. Et après, on marketing se spécialise stratégique. Et après, vous choisissez. En fait, quand ils parlent de master, c'est les M2, c'est pas vraiment les M1. Les M1, vous avez des gros masters qui reprennent tout. Et après, vous avez le choix entre plusieurs autres trucs. Alors, pour l'année à l'étranger, déjà, entre votre L3 et votre M1, vous pouvez faire, et même votre M1 et votre M2, une année de césure à l'étranger. Donc, vous partez une année et on vous garde votre place. Ouais. Ou pas à l'étranger. Ou même pas à l'étranger, si vous voulez juste monter votre boîte. Vous en avez marre, vous faites une pause. Vous pouvez faire l'alternance en M1 et en M2. Par contre, si vous commencez... Si vous voulez faire l'alternance que en M2, c'est pas possible en fait. Pour faire l'alternance, il faut faire M1 et M2. Et pour l'étranger, donc en L3, c'est possible. D'ailleurs, il y a 4 étudiants qui étaient à TC l'année dernière qui sont à l'étranger. Mais vous avez peut-être vu Martha. Ouais, je crois qu'elle présentait. Martha et Mélissa. Elle est en Hongrie. Ouais. Mélissa, je ne sais pas si elle l'a fait. Mélissa, elle est à Barcelone. Alex, il est à Barcelone aussi, mais il est en Mana. Et nous, on a Pierre qui part dans un mois au Canada. Enfin, il devait faire l'année entière, mais ça a Covid, tout ça, et ça a été repoussé, il part en décembre. Et après, on a 80 universités qui sont partenaires dans le monde entier, pas qu'en Europe. On peut aller à Séoul, à Buenos Aires, Canada, à Bologne. Et du coup, vous pouvez partir partout. Il y a certaines universités qui sont pour la L3 et certaines pour les masters, pour certains pays. Et après, voilà. C'est un peu compliqué parce qu'il faut que vous choisissiez à chaque fois des matières qui ne sont pas forcément les mêmes en France qu'à l'étranger. C'est ça, en fait, il faut faire vos équivalences. Sachant que le dossier,
il est quand même c'est quand même un dossier conséquent et les équivalences, ça prennent du temps. Mais ça, vous pouvez demander à tous ceux qui sont partis à l'étranger. Enfin, je ne veux pas m'avancer pour eux, mais normalement, ils sont quand même assez OK pour, vous aider. Enfin, nous, ça avait été le cas. Je sais que pendant le forum l'année dernière, ils nous avaient dit: «Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur Insta». Et par contre, c'est plus simple de rentrer à TSM L3 mobilité, donc en fait, votre L3 marketing, mais en mobilité, qu'à Toulouse. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas vraiment de nombre de places limitées. C'est pas comme ceux qui veulent partir en duet, en duty, etc. C'est pas il y a une place en Suède, une place à Chicoutimi et 3 places je ne sais où. Là, il y a pas, il y a un contingent, mais il n'est pas vraiment annoncé parce qu'en fait, ça dépend chaque année. Flexible. Ouais, il est vraiment flexible. En fait, tout dépend des dossiers, du nombre de demandes. Voilà, donc il n'y a rien qui est figé, quoi. Et nous, l'année prochaine, on veut partir. Voilà, nous, on part normalement si tout se passe Si bien. tout se passe bien. Ensuite, pour la vie étudiante, donc comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le campus, en fait, on est relié à UT1. Donc, nous, on a les avantages et les trucs de vie étudiante de TSM. Donc, on a un BDE qui organise, c'est eux qui s'occupent du Way. Là, il y a une semaine d'intégration où, genre, tous les soirs, il y a un truc dans un bar différent. Ils s'occupent toutes les semaines de faire les soirées. Il y en a, je sais pas, 1 ou 2 par semaine, je crois. Quoi oui, il y en a 2 par semaine jusqu'à là. La dernière, c'est ce soir et après partiel. Et après partiel. Et après, il y a aussi le BDS. Donc là, il vous propose plein d'activités sportives. Et on a aussi une junior entreprise, donc TSM Consulting, qui s'occupe, qui sont en relation avec des vraies entreprises et qui s'occupent de leur faire, c'était quoi ils leur font des études, des audits. Ils proposent des questionnaires et les étudiants qui s'inscrivent à la junior entreprise, ils sont rémunérés avec chaque questionnaire qu'ils vont diffuser, avec les réponses qu'ils obtiendront. Ils ont une rémunération des entreprises participantes. Voilà, ça vous permet d'avoir un pied en plus dans le monde du... Et si vous voulez faire ça, mettez-le vraiment en avant dans vos lettres de motivation. Parce que ça peut être un atout de malade quand, si vous voulez vraiment rentrer. Même si vous ne voulez pas vraiment le faire, dites que vous voulez faire la junior entreprise parce que au pire. Parce que dans tous les cas, il y a une sélection pour la junior entreprise. Oui, c'est pas parce que vous avez envie d'y aller que vous l'intégrerez. Donc, mais c'est hyper valorisant sur les dossiers. Ouais, parce qu'en fait, ils voient que vous voulez déjà, que vous projetez déjà de vous impliquer au sein de la vie de TSM, donc c'est que du bénéfice pour eux. Voilà. Et puis vous avez un vrai projet avec et tout. Donc, Et après, pour UT1, vous avez aussi de nombreuses associations. Alors là, il y a tout, sport, culture, art, ce que vous voulez. Enfin, il y a vraiment tout ce que vous voulez, puisqu'il y a, je ne sais pas combien de milliers d'étudiants. Donc vraiment, vous avez le choix. Merci. Mais non, ça va. Vous avez vraiment le choix, du coup. Et voilà. Et pour la vie étudiante, parce que c'est quand même un point très important, Toulouse, pour sortir, c'est quand même vachement plus pratique qu'à Tarbes. Il y a plus que 2 boîtes de nuit. Donc franchement, pour sortir à Toulouse, c'est hyper pratique. Déjà, vous pouvez rentrer en métro. Vous n'avez pas à vous taper 45 minutes de marche à pied en rentrant de l'Arsenal. L'ambiance, c'est vrai que c'est pas pareil, mais par contre, si vous avez vous faites vos potes, après pour sortir, une fois que vous avez vos potes, c'est trop pratique. Les bars, il y a la blende. Et puis tu t'intègres vite en soi. Ouais. Genre, vous, ça va, vous avez bien réussi. Nous, ça va, on a réussi. Vous ne connaissez pas, en une semaine, c'était bon. Et voilà. Et voilà. Et ça, c'est si vous avez des questions. Voilà. Moi, j'ai une question. C'est au sujet de l'admission. Du coup, c'est un dossier qu'on va déposer en ligne quand les dates, le responsable de la licence, il ne nous les a pas données. On a fait un point avec lui par rapport aux infos qu'on pouvait donner aujourd'hui. Mais il ne nous a pas parlé des dates d'inscription. Si je ne me trompe pas, je crois que ça se finissait en mars, non ? Oui, pour l'aller à l'étranger, c'est genre jusqu'au 31 janvier. Donc faites attention par rapport au TOEIC aussi. À part si vous voulez partir au Canada, vous n'avez pas besoin de TOEIC. Mais au Canada, les démarches sont un peu plus longues que pour tout le reste des universités. Et après, c'était jusqu'au 12 ou 20 mars. Il me semble que c'est mi-mars, un truc comme ça. Sachant que vous avez les résultats, par contre, qu'à partir de début juillet et que vous pouvez avoir vos résultats, si tout se passe bien et qu'ils ne font pas d'erreur, jusqu'à fin août. En fait, dès qu'il y a des places qui se libèrent, ils vous donnent... ça avance dans Mais du coup, c'est en ligne. Ouais, c'est tout en ligne. En fait, c'est sur leur site à eux, c'est Parcoursup. Ouais, voilà. En fait, c'est un peu pareil. Il y a une rubrique et en gros, on met... vous avez vos infos personnelles à mettre, vos anciens bulletins. Ouais.
D'ailleurs, n'hésitez, enfin, je ne sais pas si vous les avez tous en version digitale ou pas, mais il va vous les falloir sur l'ordi. Votre lettre de motivation, votre CV, voilà, et ensuite vos vœux. Sachant que par contre, le seul truc qui est payant, ça on ne l'a pas dit. Enfin, je ne sais pas comment c'est cette année, mais il ne me semble pas qu'il change. Ça coûte 50 € l'inscription à chaque formation. Par exemple, M. Kabarat, nous, l'année dernière, il nous avait conseillé au cas où, parce que c'est un petit peu compliqué d'y rentrer, de nous mettre sur Mana aussi, comme elle fait Jade. Sauf que moi, personnellement, je ne mets pas le management, donc j'ai dit, tant pis, au pire, je prends le risque. Et Léa... moi, c'était impossible que je fasse du management, voilà, donc j'ai voilà. mis que ça. Du coup, nous, on a mis que ça, mais il y en a plein. Par exemple, Mathias, il me semble que, c'est sûr, Mathias, il avait mis management et marketing. Et au final, bon, il a été pris en marketing, donc il est il était pris en Mana d'abord. D'abord, c'est plus simple, il y a plus de place. Il y a plus de place en Mana, donc il a été pris en Mana direct. Et sauf qu'après, comme il a été pris sur liste d'attente après en market, il est mis en market. Mais voilà, c'est les seuls 50 € que vous avez à donner. Et après, il y a le truc étudiant. Il y a JVCE, là, je crois quoi. CVC, ouais. Et voilà. Ok, merci. Est-ce qu'il y en a J'ai une question. Oui. Entre management et marketing, est-ce que la charge de travail, ça va être la même? Non. Franchement, il y a 3 L3. Il y a Mana, Market et Contrôle Compta. Compta Contrôle. Compta Contrôle, c'est blindé de travail. Ils sont tout le temps en cours. Ils sont tous en burn-out. Oui, ils abandonnent. Mana, c'est au-dessus. Il y a plus de travail, il y a plus de... Parce qu'il y a des matières financières en licence de management. Ils ont moins de travail que les comptes contrôle. Oui, ils ont moins de travail. Donc, compte contrôle, Mana, et nous, on est vraiment... au fond du panier. Et les vacances, nous, on ne fait pas grand-chose. En fait, nous, on a commencé à travailler cette semaine. Oui. Ah oui, d'accord. Mais vraiment, en fait, c'est parce que c'est vraiment... Pour l'instant, nous, notre S5, c'est que les matières qu'on a fait l'année dernière. Le dossier de négociation, quand Léa vous disait de le garder, c'est parce que là, on est arrivé et on nous a dit « Oh, il faudra choisir une entreprise et faire un dossier avec une phase de découverte. » en gros, ce que Madame Lassalle vous a fait faire cette année, quoi. Donc, c'est pour ça. Nous, c'est parce que c'est les mêmes matières. Après, je ne sais pas en Mana ce qu'ils ont, mais... c'est des matières plus... Il y a des maths, en tout cas, voilà. Il y a de la gouvernance d'entreprise. On fait des trucs qu'on a déjà fait, donc il n'y a pas vraiment besoin. Ouais, il y a juste, il y a des matières où on a beaucoup de cas à rendre pour ce soir. Où là c'est mal organisé. Mais c'est comme on est mal organisé, on fait tout au dernier moment. Mais comme de toute façon, on travaille mieux sous la pression. Parce que on est plus efficace sous la pression. Mais sinon, non, franchement, il n'y a pas beaucoup de charge de travail. Mais il y a plus de révision. Vous avez beaucoup d'oraux et de travaux de groupe? Ouais. C'est quasiment que des travaux de groupe. Même en TD. Ouais. En fait, c'est ça. Même par exemple, en fait, on va avoir en stratégie. En gros, on va avoir les amphis. Donc là, en plus, ah oui, on n'a pas parlé du distanciel. Stratégie, c'est la seule matière qui nous fait des visios 3 fois sur 4 et au bout du 4e cours, en gros, on le fait en présentiel. Donc là, c'était aujourd'hui. Et par exemple, en gros, on fait nos visios. On fait nos visios. Il va nous donner une étude de cas. Et pour la semaine qui suit en TD, on doit préparer l'étude de cas. Enfin, préparer. Après, chacun fait la charge de travail qu'il veut. Mais on est censé préparer l'étude de cas. Comme ça, on arrive en TD. On a nos groupes qui sont déjà définis. Une fois que tu as ton groupe, c'est le même pour le semestre, en stratégie du moins. Et ensuite, on fait un point avec le groupe. On met tout en commun. Et à la fin de l'heure, on doit rendre au chargé de TD ce cas-là. Voilà. Mais sinon, c'est quasiment que des travaux de groupe. Et après, les oraux, mais même un TD, quand on a un TD dans en management des systèmes d'information, il y a un TD avec 4 questions, elle va diviser la classe en 4 groupes. Donc, en fait, on fait des trucs de groupe. Et en fait, on est dans le groupe quasiment chaque fois. Ouais. Oui. On n'a jamais fait un travail sur notre table, là, tout seul. Encore. Et après, pour les oraux, il y en a dans quasiment chaque matière. Avant-hier encore ou hier, on en a fait. Et vous êtes super avantagés parce qu'en TC, on fait tout le temps des oraux. Et même les profs, ils vous le disent. Ils savent. Ils vous disent, tu viens de vous TC, faites l'oral et après, vous dites, vous venez de TC, hein. Oui. Ils savent. C'est les deux bof. Ah oui, ils sont pas terribles à l'oral, c'est le TSM. Vous êtes avantagés, ils sont un peu nuls, ils sont pas très à l'aise, on le voit. C'est un peu mou, quoi. Ils sont mous, ouais. Et pour le M1, on est vraiment bloqué en marketing. Après, on peut très bien rebondir sur le management. Il y a un master marketing manage, je crois. Mais vous n'êtes pas bloqué, vous pouvez demander vous pouvez demander des masters en marketing, en management, même en ressources humaines. Les seuls masters en fait où vous serez bloqué, c'est les masters de finance, compta, contrôle. Ouais. Ils sont réservés à ceux qui ont fait la licence 3 compta, contrôle. Mais autrement, vous n'êtes pas bloqué. Ok, d'accord, merci.
Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions?